Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Au fait, Sophie, je te présente Ekindi, ma cousine. Elle vit avec nous depuis notre retour des Seychelles. Ekindi, la fameuse Sophie dont j'étais tant parlé. Ravie de faire ta connaissance. Le plaisir est partagé. C'est quand même incroyable. Puis où elle est désormais recteur de l'université de la ville. Qui aurait pu l'imaginer? Il faut croire que ce séjour aux Seychelles nous a tous porté chance. Dans tout cela, c'est avec qui? Moi, j'ai passé un pire moment là-bas. Mais vous, ça n'a rien changé à votre vie de couple. Sophie, sérieusement quoi? C'est vrai que c'était pas de tout repos, mais avouez quand même qu'on a tous passé du bon moment, non? Passy et puis Ouélé peut-être. Parce que dès notre retour au pays, le gars est nommé recteur, il vit dans une maison luxueuse, il organise des grosses fêtes. Si ça ne dépendait que de moi, je ne veux plus jamais penser à ce séjour. Oh Sophie, tu as toujours été plus mature que ça, hein? Et tu l'as prouvé plus d'une fois. Tu appelles quoi maturité? Donc si je m'offusque du fait que mon beau-père accepte que la Ndjomba de mon mari vienne avec nous dans un voyage familial, je fais preuve d'immaturité, c'est ça? Oh mon Dieu, Sophie, tu ne vas pas recommencer avec tes plaintes sur Anna. Sérieux quoi? Tu as passé tout ton temps à plomber le séjour. Toi, je t'attends. Quand Austin va venir avec une autre femme sur ton nez. Je répète, cette fille n'avait rien à faire là-bas. Cet homme sérieux manque de respect à mon égard. Et la bonne dame va se faire pousser des ailes. Oh Sophie. Oh oh, quand on parle du loup. Bonsoir. Bonsoir Kim. Bonsoir Austin. Bonsoir Sophie. Cette fille n'a rien à faire ici. Est-ce que je suis claire? Sophie, c'est bon, hein? Pourquoi la plupart des sœurs de ma femme s'intéressent amoureusement à moi? Et là, j'aimerais forcément qu'on essaie de... C'est toi qui l'as invitée ici. Qui? Elle. Attends, je ne veux pas me disputer avec toi. Franchement, laisse-moi tranquille avec tes conneries là. Tu vas m'arrêter ta comédie là très vite. Tu l'as invitée ici, oui ou non? Attends, pourquoi tu veux toujours faire des scènes comme une folle? C'est toi qui m'as rendu folle, Bill. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Attends, qu'est-ce que tu veux? Ton problème c'est quoi? C'est Anna?
Dis-moi. Dis-moi. Tu crois que je n'ai pas vu comment vous vous êtes rapprochés aux Seychelles? Tu me prends pour qui? Attends, qu'est-ce que tu voulais? Que je l'isole peut-être? Ou alors je l'abandonne dans un pays où elle ne connaît personne? C'est quand même la mère de mon enfant. Ah ah, comme ceux que j'ai accouchés, ce sont des chevreaux. Ce ne sont pas tes enfants, n'est-ce pas? Nous sommes en public là. N'exagère pas. Je crie si j'en ai envie, Bill. Je crie. Tu passes ton temps à inviter cette énergumène partout. Tu l'amènes ici par rapport à quoi? Elle est qui dans cette famille? Tu ne cesses de vociférer chaque fois que tu vois cette femme. C'est la mère de mon enfant. Donc je la verrai toute ma vie, chérie. D'accord. Ok. À partir de ce soir, sache que tu vas devoir faire un choix. Soit c'est elle, soit c'est moi. Et si tu ne parviens pas à le faire, je vais le faire à ta place. C'est-à-dire, je vais te quitter. Trop, c'est trop. Si on pouvait imaginer, il y a 30 ans plus tôt. Ah. Oh ma chérie, tu me rends très fière de moi. Tu es magnifique. Merci beaucoup maman. Vraiment, nous adressons nos sincères félicitations à ton mari pour sa nomination. Ça vient vraiment du cœur, hein chérie? C'est vrai. Merci maman. Tu sais, Piwele a beaucoup travaillé pour ça. Et je pense qu'il doit être fier de lui. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'accéder au rectorat. Ah oui. Ma fille, je pense que c'est le moment pour toi de faire très attention. Parce que là, je pense que le malheur frappe à ta porte. C'est encore quoi, Baga? Il faut dire la vérité. Un adage de chez nous dit que c'est l'argent qui a divisé les fesses en deux et la malchance s'est installée au milieu. Hein? Tu sais quoi? Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Mais c'est encore quoi cette histoire de polémique que tu vas amener là? Ah! Papa, va droit au but s'il te plaît. En fait, je suis très très content de ce qui vous arrive. Vraiment, vous avez accédé à la grandeur. Je suis fier. Une nouvelle maison, nouvelle voiture. Non, non, tout va bien. Mais Piwele n'est qu'un petit villageois. Je t'ai dit. Baga, arrête ça. Papa, je croyais que tes sentiments pour Piwele avaient changé. Oui. Vous vous êtes beaucoup rapprochés lors de notre séjour aux Seychelles. Et je ne comprends pas pourquoi tu parles de lui en ces termes-là. Parce que j'ai raison. Ton mari n'est qu'un villageois récemment pauvre. Et j'ai bien peur que tous ces privilèges lui montent à la tête. Papa, premièrement, mon mari n'a jamais été pauvre. Il a toujours bien gagné sa vie et je ne m'en suis jamais plaint. Deuxièmement, mon mari n'est pas un villageois. C'est un homme civilisé. Merci. C'est ça ma fille. Puis où elle est civilisée. La nomination fait les choses. Hein. Donc Piwele est devenue civilisée. Ma colombe. Tu sais, j'ai besoin à mes côtés d'une femme vertueuse, qui a de la vertu, qui est honnête, consciencieuse, louable, qui est capable de servir Dieu en tout lieu et en tout temps. Qui a abordé ce sujet? Je veux que tu sois vertueuse à l'image de Dieu. Ok. Et c'est à la fête que toi, tu as choisi de m'évangéliser. Tu es sérieux? Proverbe chapitre 16, verset 30, il est écrit « Une femme qui ne respecte pas son homme ne verra pas son couple prospérer. » Qu'est-ce que cette soirée attend pour commencer? Hé, Bassi! Pourquoi ça ne commence pas? Les invités s'impatientent et tout le monde attend de voir le nouveau recteur. Encore un peu de patience. On attendait ses nouveaux amis de l'université. Okay. Mais ils viennent d'arriver, donc tout va démarrer dans un laps de temps. D'accord? Dis-moi, Passy. À quoi sert-il à un homme de gagner tous les biens de la terre si par la suite il perd son âme? Passy, tu sais plus que jamais que ton mari aura besoin à ses côtés d'une femme vertueuse. Oh, il s'est reparti. Passy,
Une femme qui ne respecte pas son mari verra son couple détruit. Ses enfants seront mal éduqués et puis son mari va souffrir toute la vie. Pasto, j'espère que ton intention n'est pas de transformer ma petite soeur en une religieuse fade et sans aucun style. Hein? Parce que le style, la mode, c'est pour les femmes du monde. Une femme vertueuse n'a pas besoin de tout cela. Les femmes du monde. Attends un peu. Les femmes de votre église sont comment? Celles qui se prennent pour des vertueuses, pourtant de bonnes hypocrites, tu parles. Tu parles, ma chérie. Quand tu les vois, elles n'ont rien sous leur longue jupe. Ok, madame, messieurs, je vous laisse continuer dans votre évangile selon Saint Arnold. Écoute, Arnold, je ne sais pas. Depuis que nous sommes rentrés des Seychelles, je trouve ton raisonnement bizarre. Je me demande si nous ne sommes pas arrivés à un niveau où tout le monde doit prendre sa route. Mais non, non, ma colombe. Écoute, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Vivre ma vie sans toi, c'est un peu comme vivre ma vie sans moi-même. Ok? On a la fête. D'accord? On s'amuse. Je n'ai jamais compris ce que mon fils cherche derrière sa poupée gonflable Sifis. Maman, Passy n'est qu'une décoration dans la maison de Pimolé. Non seulement elle ne sait rien faire, mais elle ne sert à rien. Elle est tout sauf une femme. Elle ne fait rien, elle ne vaut rien. Avec ses ongles de sorcière là, elle passe son temps à mettre des robes hors de prix. Tout ça pour ruiner mon fils. Ça va finir. Ce n'est même pas toi, maman. Si tu pars chez eux, tu vas avoir pitié de Piwele. C'est lui qui lave les assiettes et qui parfois qui fait même le ménage. Ah. Comme son père a un peu d'argent, ne respire pas. Elle se prend pour le pape. Hey! Voilà notre frère qui est déjà recteur. Et à ce que je sache, un recteur est presque au même rang qu'un ministre. Arrête! Arrête! Eliane, tu n'as pas ta vie. C'est quoi toujours de fourrer ton nez dans la vie de couple de ton cousin alors que ton propre foyer te dépasse? C'est quoi? Regarde-moi l'autre. Tu m'as ne serait-ce que doté pour parler de foyer. Dépose-moi un wafo. Eliane, tu ne me donnes même plus l'envie de te doter. Je te rassure, tu ne me donnes même plus la volonté ou le courage de venir t'épouser. Oui, les hommes comme moi ont besoin plutôt des femmes vraies. Des vraies femmes, comme Passy. Lorsque vous la regardez, est-ce que votre villageois dégradé des piolets là, il la mérite? Hé, tu traites le fils de qui de villageois? Je traite de qui des villageois? Piolé. Piolé est un villageois. Toi-même villageois. Eliane est une villageoise bien dégradée. Mais tu m'aimes comme ça? Toute votre famille est villageoise. Jusqu'à la 3e génération. Wafo, écoute-moi très bien. Je t'interdis de manquer de respect à mon fils. Et encore moins à ma nièce devant moi. Tu es qui? Tu as fait quoi? Ça fait 4 ans. 4 ans que tu gaspilles ma fille chez toi. Qui a bu un sachet d'eau? Sachet d'eau, maman. Même pas un bouchon d'eau. Personne. Et tu oses parler de Piwele. Je t'avertis pour la dernière fois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre patience. Bienvenue à ce cocktail offert par Monsieur et Madame Piwele. Comme vous le savez tous, celui-là, qui, il y a de cela quelques jours, était encore professeur d'université, a été élevé au rang de recteur. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que je vous prie d'ovationner le recteur de l'université de Douala-Est, Monsieur Piwele. Chers amis, chers parents, chers collègues, mesdames et demoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est le plus beau jour de ma vie, mais ma joie est incommensurable.
Et c'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État pour cette nomination qui est la preuve même de la confiance en ma modeste personne. C'est la preuve de la reconnaissance de mon travail et surtout de mon talent. Je n'ai pas de mots pour décrire la joie qui m'anime en ce moment. Et je ne sais pas si je peux dire que je suis un homme chanceux, mais je préfère dire que je suis un homme béni. Petit vantard. J'aimerais également remercier toutes ces personnes qui, de près ou de loin, m'ont toujours soutenu. Et je ne saurais terminer ce discours sans remercier une personne assez spéciale pour moi, une personne qui a toujours cru en moi, une personne sans qui je ne serais pas à ce niveau. La prunelle de mes yeux, la femme de mon cœur, celle qui fait battre et pour qui mon cœur battra toujours. Mesdames et demoiselles et messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Piollet. Ouais! Oh ouais! Oh ouais! Chérie, ça va être très très compliqué, hein. Ta gueule. Félicitations, chérie. Merci. Tu vois l'ingratitude. Il ne me remercie pas après tout ce que j'ai fait pour lui. Baga, tu as fait quoi pour lui? Hein? À pas l'humilier chaque fois. Tu as fait quoi pour lui? Il n'a pas encore fini son discours. Attends un peu. Il peut t'annoncer. Mais il devait commencer par moi. Hey, Baga. Je tiens à remercier une personne qui m'est particulièrement chère. Une personne qui m'a donné une très bonne éducation, qui m'a permis d'atteindre ce niveau. Merci. Merci beaucoup, fiston. Vraiment, merci. Je suis très, très fier de toi. Hein? Oh là là! Mesdames et messieurs, qu'est-ce que fait le vieux, mon messieurs frère? les professeurs, C'est le contraire qui m'aurait surpris. chers amis, bonsoir. Je suis le beau-père de Piwele, c'est-à-dire le père de cette splendide jeune fille que voici. Oh non. Ah là là. J'ai effectivement été d'un grand soutien pour mon gendre. Sinon, comment aurait-il pu entretenir une grande femme comme ma fille? Fiston, je suis très très fier de toi. Je suis surtout fier de savoir que désormais tu pourras offrir un voyage à l'étranger à ma fille, à tes propres frais. Hein? Impresario, que la fête continue. C'est la fête qu'il faut danser. Hein? Voilà. Voilà. Allez. Hé oh, ici la terre. C'est quoi? Tu ne cesseras jamais de me surprendre, Karine. Et pourquoi? Je me demande toujours comment tu as fait pour nous obtenir des billets d'invitation à la soirée de nomination du nouveau recteur. Écoute ma chérie, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et ça ne fait que commencer. Je serai tranquille lorsqu'il me mangera dans ma main. On parle là de M. Piwele. De tous nos profils, il a toujours été le plus droit. Il n'a jamais été sensible aux avances des étudiantes et tu le sais. Chut, je sais. Et c'est la raison pour laquelle je lui ferai jamais les avances. Il viendra à moi tout seul. Tu m'as l'air sûre de toi, hein? Quand tu regardes sa femme là, belle et élégante, tu penses vraiment qu'il peut la tromper avec une petite étudiante comme toi? Viviane, arrête d'étaler ta bêtise. Okay. Sérieux, tu manques d'ambition là. Tu t'entends parler? Ah, tu penses que c'est impossible en fait? Sache que rien ne m'est impossible. Je suis la reine des stratégies. Ah, oui. Tu penses qu'on est arrivé ici comment? Dis-moi. J'ai des connexions, cocotte. C'est qui est-ce que tu as payé ses biens en nature quelque part? Je te connais trop bien. À quoi me servent ces atouts physiques, cocotte? Paul? Je rêve ou bien... c'est bien toi? Oui, Kim. Surprise, n'est-ce pas? Carrément. Le monde est tellement petit. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Excuse-moi, Kim, mais j'ai pas pu résister à la tentation de
de te suivre au Cameroun afin de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Tu sais, depuis notre rencontre aux Seychelles, il a fallu d'une seule discussion avec toi pour que ton sourire me hante au point de me faire prendre la décision la plus folle que j'ai jamais prise. Attends, tu es en train de me dire que tu es venu jusqu'ici pour moi? En fait, j'ai la chance de travailler avec une multinationale qui a une filiale ici à Douala. Et j'ai demandé une affectation juste pour toi, Kim. Pour être à tes côtés et de t'aimer à la folie. Tu es sûr que tu es normal, Paul? Attends, tu quittes les Seychelles loin là-bas, jusqu'ici au Cameroun, soi-disant pour une femme. Une femme qui t'a dit qu'elle est mariée en plus, Oui, c'est ça? je sais. Je sais, tu me l'as déjà dit, être déjà mariée. Mais Kim, mon cœur ne peut pas tenir sans toi à mes côtés. Je suis ivre de toi. Écoute, Paul, je ne... Kim, ça va? Oui, c'est bon. Kim? Mais qu'est-ce que vous faites? Mon amour, j'ai eu un vertige, je ne me sentais pas bien. Heureusement que ce monsieur était là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, j'étais de passage pendant qu'elle s'écroulait et j'ai bien voulu l'aider. Merci d'être venu en aide à ma femme. Je vous en prie. Ça va? On y va. Félicitations. Merci, maman. Oh, ma copine. Merci, chérie. Je suis si contente pour toi. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Félicitations, monsieur le recteur. Merci. Vous méritez tout ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Vous méritez cette nomination. Et en tant qu'étudiante dans votre faculté, je suis très fière de vous. Je tiens, vos mains sont aimantées. C'est bon, merci, merci, merci beaucoup. C'est quoi ton problème? Tu la regardes pourquoi? C'est la remise des cadeaux, non? Quel cadeau? Tu fais quoi les cadeaux? C'est la remise des cadeaux, non? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. C'est le moment d'augmenter en intensité, d'augmenter plus de piment à cette soirée. Est-ce que notre cher recteur peut me rejoindre sur la piste, s'il vous plaît? Monsieur le recteur. Merci. Est-ce que Madame Piouelet peut également nous rejoindre sur la piste? Merci. Mesdames et messieurs, nous avons réservé une surprise pour notre cher recteur. Il ne s'imagine pas à le voir ici. Pas ce soir, non. Monsieur le recteur, vous pouvez penser à tout, mais vous ne pouvez pas imaginer la présence de celui que je m'en vais introduire. Mesdames et messieurs, accueillons ici Julien. Julien? Oh, mais je rêve ou quoi? Vieux frère Piouel.
content de te voir, mon frère. Le plaisir est partagé, mon frère. Je suis au pays, ça fait 3 jours. Et j'ai appris que tu célébrais ta nomination comme recteur de l'université de Douala. Et je me suis dit, je vais faire une surprise à mon ami d'enfance. Oh là là. Et je suis là. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Et félicitations. Je te présente ma femme Passy. Chérie, c'est un ami d'enfance. On s'est perdu il y a de cela beaucoup d'années. Waouh. Tu as du goût, mon frère. Chérie, s'il te plaît, je voudrais qu'on rentre. Je ne me sens plus à l'aise. Attends, qu'est-ce qui se passe, chérie? Rien, je veux juste qu'on rentre, s'il te plaît. Attends, qu'est-ce que tu as? Alors, vieux frère, ça va? Oh! Sophie! Sophie! Qu'est-ce que tu as? Sophie?